Shalom, bonjour. Voici la journée que Dieu a faite. Amen. La lecture biblique du Nouveau Testament, 5 minutes par jour et une prière. Avec les écritures à la version de David H. Stern. On est dans 2 Corinthiens, chapitre 4 maintenant. Lecture très courte proposée ce matin, du verset 1 à 12. Je crois que ça fait même pas 5 minutes. Le sujet: même si nous sommes faibles, la lumière de Dieu brille en nous et nous remplit de puissance. Elle ne nous abandonne jamais. Amen. La miséricorde que Dieu nous a accordée est si grande que nous ne perdons pas courage dans la tâche qu'il nous a confiée. En effet, nous refusons d'utiliser des méthodes secrètes ou honteuses. Nous agissons sans user de tromperie et nous ne falsifions pas le message de Dieu. Au contraire, en proclamant clairement la vérité, nous nous recommandons à la conscience des hommes devant Dieu. Mais si notre bonne nouvelle est encore voilée, elle n'est voilée que pour ceux qui se perdent. Ils n'ont aucune confiance en Dieu parce que le Dieu du Olam Hazé, du monde présent, de ce monde, a aveuglé leur entendement. Donc c'est l'ennemi de Dieu, le Dieu de ce monde présent. C'est son ennemi. Afin de les empêcher de voir la lumière de la bonne nouvelle de la gloire du Messie, qui est l'image de Dieu. Quant à nous, ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Messie Yahushua comme Seigneur, et nous ne sommes que des esclaves à votre service à cause de Yahushua. En effet, le Dieu qui a dit autrefois que la lumière brille du sein de l'obscurité, et celui qui a fait briller dans nos cœurs cette lumière, qui est celle de la connaissance de la gloire de Dieu resplendissant sur la face du Messie Yahushua. Amen. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases de terre, afin qu'il soit manifeste que cette puissance extrême vient de Dieu, et non de nous. Non. Nous sommes accablés par toutes sortes d'afflictions, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Jetés à terre, mais non détruits. Nous portons toujours dans nos corps la mort de Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans nos corps. Car nous qui sommes vivants, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit manifestée dans nos corps mortels. Jusqu'au 12, c'est ça, ouais, le 12. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Amen. Il faut que je meure pour que tu vives en moi, pour que tu vives en moi, pour que tu vives en moi. Il faut que je meure pour que tu vives en moi, pour que tu vives en moi. La mort charnelle, la mort au péché, la mort à tous ces mauvais désirs qui font la guerre à l'âme, à la volonté de Dieu. Amen. Alors, la question de méditation, les questions. Est-ce que l'oppression, l'inquiétude, la persécution ou l'abattement est mon lot aujourd'hui? Comment puis-je m'approprier la puissance extraordinaire et le trésor qui viennent de Dieu? Comment? Avec toutes ces promesses, avec le cadeau de l'Esprit de Dieu, avec la prière. Oui, sa parole nous fait du bien, elle est remplie de ses promesses. Merci Seigneur pour ta parole, merci encore pour la vie, merci encore de nous avoir donné cette journée. C'est toi qui coupe le fil de la vie et tu as décidé qu'aujourd'hui nous sommes encore là, une âme vivante, le souffle.
Merci Seigneur pour ce souffle de vie. Merci Seigneur d'être toujours là présent pour nous. Merci de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. Merci pour les anges que tu envoies Seigneur nous aider. On ne voit pas tout Seigneur ce qui se passe dans le monde spirituel. Pourtant nous avons du soutien. Il y a la nuée de témoins qui nous encouragent aussi Seigneur. On ne le voit pas Seigneur. Merci pour toutes tes prières qui montent vers toi pour nous Seigneur. Merci parce que oui, nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur de nous accompagner. Tu as promis que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur, voilà, pour toutes tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci car tu es le oui et amen. Il n'y a pas de mensonge en toi, tu es la vérité. Nous savons que tout ce que tu dis, ta main l'accomplit et que ton bras n'est pas trop court, que ton oreille n'est pas sourde, que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Ah, l'amour du Seigneur, la miséricorde du Seigneur durera toujours. Alléluia, c'est vrai, nous savons cela Seigneur et nous sommes confortés par cela parce que tu es bon, parce que tu es un Père, tu es le Père céleste, tu es le Père parfait, le Père au-dessus de tout, le Maître de toutes circonstances. Tout est dans ta main, tout t'appartient. Nous ne sommes que de tes tout petits enfants, Seigneur. Tu as bien voulu faire de nous tes enfants, mais quelle grâce de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Mais attention, une grâce et une haute responsabilité. Nous ne pouvons pas nous dire enfants de Dieu et faire ce que nous voulons. Non, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons crucifier notre chair, nos mauvais désirs qui font la guerre à ta volonté, à toi. La guerre à l'âme, à l'esprit de Dieu qui veut habiter en nous, qui veut rester en nous. Merci Seigneur de faire ce beau cadeau d'habiter en nous, mais que nous puissions pas attrister ton esprit, parce que tu ne peux cohabiter avec le mal, tu ne peux cohabiter avec ce qui est contraire à toi, tu ne peux supporter de nous voir agir mal, tu ne peux pas cela. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que voilà, nous sommes encore vivants et c'est justement une opportunité pour nous de mieux faire Seigneur, mieux aujourd'hui qu'hier et mieux demain qu'aujourd'hui, à ta grâce, à ta puissance, Seigneur. Merci, merci, merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Shalom, bonne journée, bisous, ciao.